Bonjour, aujourd'hui on va avoir deux nouveautés, un nouveau matériau qui est le Polyflex 2, un matériau qu'on n'a pas encore vu. Polyflex 2 qui s'appelait avant le Sunsprint XR. C'est un matériau qui est très intéressant parce que très conformable. Il va être très proche du patient. S'il est proche du patient, il est aussi proche de nous. Je ne sais pas si vous voyez, mais on arrive à mouler vraiment les ongles de la main, les veines, etc. C'est un matériau de précision souvent utilisé en chirurgie de la main. Il n'est pas difficile, hein, contrairement à ce qu'on dit, c'est un matériau qui est technique. Hein. Il a une manière de se travailler, absolument pas comme les aquaplastes, on va tirer, coller. C'est un matériau qui va se lisser, hein, un matériau qu'on va caresser pour être vraiment au plus proche du patient. Il se travaille à chaleur humide ou à chaleur sèche. Chaleur sèche, absolument pas le décapeur thermique qui est beaucoup trop chaud. Par contre, aujourd'hui, je vais vous présenter ce four à chaleur sèche qui est une des nouveautés. C'est vraiment un four, c'est-à-dire qu'en fait, on a un pré-réglage qui se fait par degré, entre 60 et 70 degrés. Vous avez par contre très important à l'intérieur deux feuilles de téflon qui vont, voilà le matériau est déjà en place, hein, deux feuilles de téflon qui vont éviter que le matériau adhère à la plaque, d'accord. Et on a un matériau donc, qui va par exemple à 65 degrés et être prêt à moins de 10 minutes. L'avantage c'est que vous n'avez pas d'eau, c'est quand même beaucoup plus léger, c'est traité antibactérien, donc au niveau hygiène on respecte complètement les normes. Donc là on va partir sur une attelle qui va bien pouvoir mettre en évidence le Polyflex 2. On va partir sur une coque de Durand. Alors la coque de Durand, c'est une coque dorsale hein, qui en fait prend des deux tiers de l'avant-bras jusqu'au bout des doigts. Les positions articulaires sont variables, on va dire, suivant les chirurgiens et suivant les centres, que ce soit de Nancy à Toulouse. En moyenne, on a une trentaine à quarantaine de degrés au niveau du poignet et entre 50 et 70 au niveau des métacarpophalangiennes. La seule constante est que les interphalangiennes, que ce soit proximales ou distales, doivent être en rectitude. Le but du jeu étant de protéger le système fléchisseur qui a été suturé et d'éviter un éventuel lâchage. C'est l'évolution de l'attelle de Kleiner qui était avant une attelle dynamique qui était un peu complexe à faire et surtout avec laquelle on avait quand même pas mal de lâchage de suture. Donc le matériau est maintenant prêt. Alors, gardez en tête que la chaleur sèche, aussi bizarre que cela puisse paraître, est plus chaude que la chaleur humide. C'est-à-dire toujours vérifier, bien demander au patient s'il supporte la température. C'est bon ? Voilà. Attention aux personnes, aux populations à risque, les enfants, les personnes âgées. Vous voyez, je vais vraiment très délicatement. Je travaille contre pesanteur. En fait, la pesanteur d'elle-même, regardez, le matériau va tout seul aller se mettre en place. On va sortir le pouce. Voilà. Et je vais simplement, mettre un petit peu plus haut peut-être, voilà, lisser mon matériau. Sans forcer, je ne lui donne aucune contrainte. Je laisse venir, on va relever un peu le poignet. Voilà. Je vais dégager mon pouce ici. Voilà. J'ai dit un poignet à 40 degrés environ. On va laisser plier un petit peu les métacarpophalangiennes. Vous voyez, mes mains bougent en permanence. Si jamais je laisse mes doigts sur le matériau, je vais automatiquement faire des empreintes. Donc on va essayer d'avoir quelque chose de plus lisse possible. Il y a un moment, on est un peu trop plié ici, voilà, comme ça. Il y a un moment où le matériau prend un peu de rigidité, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir venir appuyer davantage pour bien marquer. On va peut-être arracher un peu le coude, voilà. Pour bien marquer, on le voit ici, les têtes de méta. Vous voyez les doigts qui se dessinent, on va même aller jusqu'aux ongles. Donc on a un matériau qui est extrêmement précis lors du moulage, et ça va aider par la suite à la mise en place de la telle, et surtout à sa tolérance. On va toujours bien dégager la partie du pouce, hein, pour que le patient ne soit pas gêné. Voilà. Mon geste est un geste qui va de haut en bas, en entourant, on caresse la telle sur le patient, hein, pour amener. À aucun moment je garde mes mains en place. Si je garde mes mains, je vais automatiquement faire des empreintes. Alors là, on est sur du 3-2 plein, c'est un matériau qui est assez épais, mais bon, il vaut mieux. C'est un matériau qui est rigide, qui nous permet du coup de pouvoir bien travailler, de prendre le temps. Il ne faut pas oublier que très souvent vos patients sortent de bloc, donc ont des pansements, donc la telle va être un peu large au début, un peu moins jolie entre guillemets que celle qu'on essaie de faire là. On pourra la retoucher par la suite, ce n'est pas un souci. Attention à la styloïde ulnaire, c'est le baisser un peu, voilà, qui est proéminente chez les dames, donc peut-être la prémousser avant de manière à éviter un éventuel point d'appui en dorsale. Voilà. Et on doit arriver à un résultat qui est à peu près comme ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment les doigts qui sont moulés, les ongles qui sont moulés. Sur le dos de la main, je ne sais pas si on le voit ici, on a même les veines qui arrivent à être moulées. Au niveau des velcro, on va avoir 4 velcro, un velcro de 5 ou deux velcro de 2,5 en bas, un velcro au niveau du poignet, un velcro
en dessous des têtes des métas et un velcro qui va venir stabiliser les doigts dans la partie distale. C'est le kiné, lors des séances de rééducation, qui enlèvera les velcro. Le patient, bien sûr, doit conserver la telle minimum 21 jours. Mais là aussi, ça dépend des chirurgiens. Et toujours travailler sous le couvert d'un thérapeute. C'est bon. Ça va? On va sortir, je pourrais. Donc, au niveau des limites, sur les limites latérales, on va venir chercher aux 2/3 du doigt. Normalement, si les ongles sont bien moulés, on va pouvoir venir marquer juste. Alors, on peut laisser légèrement dépasser le matériau pour protéger en cas de choc direct. Pareil de l'autre côté. Bien ouvrir le poignet pour que la mise en place soit facile. Et après, on va sortir la telle, bien sûr, pour couper hors du patient. Bon, déjà, ce matériau plein, il n'y aura pas besoin de bordure. Si vous avez votre cuve à bain-marie pas loin, c'est vraiment très simple. Vous retrempez très légèrement le bord de votre attelle. Et comme on l'a vu dans d'autres vidéos, en lissant toujours avec la longette Thénard. Voilà. Donc on a une attelle qui est très précise. On voit bien les doigts qui sont bien marqués. On a quelque chose qui va devoir retomber normalement directement sur le patient. Bon, là, on a un cobaye facile, on va dire. Vous écartez légèrement et on va venir vraiment se clipper dessus. Voilà. Et la main va retomber automatiquement dans sa position avec les 4 doigts donc, qui viennent en place légèrement avancés pour protéger les éventuels chocs directs. Voilà. Donc pour la pose des velcro, pensez toujours à arrondir les extrémités, c'est pour éviter ces phénomènes d'arrachement. Pensez à activer la colle, c'est-à-dire vous la passez au canon à air chaud rapidement, pas trop longtemps, sinon elle va brûler, du coup elle ne collera plus, ce sera le phénomène inverse. On vient cette fois-ci totalement dorsal, là je vais mettre qu'un seul de 2,5 pour que vous puissiez bien voir. Un deuxième, cette fois-ci au niveau du poignet, ici. Le velcro velours, lui, va venir recouvrir complètement le velcro crochet. Voilà, laissez toujours un petit peu dépasser, c'est plus facile pour attraper et pour enlever. Donc celui-là, hop. Alors petit système là aussi, vous voyez, on passe vraiment dans la première commissure à ce niveau-là. Le bord peut être tranchant, donc vous pouvez très bien ouvrir votre velcro et venir ici enlever 2-3 mm. Voilà, pour que ce soit plus confortable. Hop. Voilà.